Ça, c'est Tosin. Il a décidé de me faire confiance pour l'aider à transformer son corps. L'objectif est clair, l'aider à développer sa masse musculaire et surtout, l'aider à baisser drastiquement son taux de masse grasse. Il veut un physique athlétique avec de la masse musculaire. Alors, situation de départ, il faut savoir que moi, du coup, je suis un sportif de haut niveau depuis déjà de base très longtemps. J'ai même été boxeur professionnel et depuis que j'ai raccroché les gants, je me suis laissé aller, mais totalement. Donc du coup, je suis arrivé à un point où vraiment, même moi, limite, mon corps me dégoûtait. Il fallait absolument que je fasse quelque chose pour revenir à avoir un corps qui me plaisait. Donc j'avais vraiment besoin de ce changement. Et ce résultat, je vais tout faire pour le lui apporter. Problème, j'ai sous-estimé la difficulté de sa transformation. Avant de vous dévoiler son résultat final, j'aimerais vous raconter de manière claire et honnête comment s'est passée sa transformation parce que les choses ne se sont pas du tout passées comme prévu. Voici son physique au jour 1. Il pèse 84 kg pour 1,80 m et pour suivre au mieux son évolution, nous avons décidé de prendre ses mensurations. Le point le plus important à contrôler sera bien sûr son tour de taille qui devra diminuer au cours de sa transformation. Puisqu'il est également question de prise de masse, l'idéal serait qu'il muscle ses épaules pour gagner en largeur et pour faire apparaître sa taille plus fine. Même chose pour son dos qui mériterait d'être plus développé, ce qui aidera aussi à donner l'illusion d'une taille plus fine. Enfin, son bas du corps aussi mériterait d'avoir plus de développement puisque l'on voit une grosse différence en termes de développement entre le haut et le bas de son corps. La première étape, c'est de déterminer son taux de masse grasse pour se fixer un objectif clair à atteindre. Nous avons pris soin de faire un in-body, même si ce n'est pas le plus précis, fait dans des conditions similaires avant et après. Ça peut être un bon point de comparaison pour connaître la quantité de masse grasse perdue. Résultat, 24% de masse grasse en point de départ. Ça fait du boulot étant donné que pour faire apparaître le plus possible ses abdominaux, il va falloir descendre au moins en dessous des 15% de masse grasse. La deuxième étape est de déterminer une stratégie pour réussir son objectif. Tosin est très expérimenté en musculation. Ça fait maintenant 10 ans qu'il est pratiquant. Ça peut paraître un détail, mais c'est très important dans l'établissement de la stratégie que nous allons mettre en place. Ce qu'il faut comprendre, c'est que plus on est expérimenté en musculation, et plus c'est long et difficile de prendre de la masse musculaire. Dans ces conditions, il faut décomposer l'objectif en deux parties. Une première partie de prise de masse, nous allons tenter de développer le plus possible sa masse musculaire et une deuxième partie de sèche où là, on va tenter de retirer tout le gras tout en maintenant le plus possible sa masse musculaire. Pour éviter une prise de gras supplémentaire pendant la prise de masse, j'ai décidé de placer ces calories à la maintenance en sachant qu'avec l'intensité de l'entraînement que je vais lui donner, je suis garanti qu'il va prendre considérablement en muscle. Pour son alimentation, Tosin a besoin de 3050 calories par jour pour maintenir son poids et 140 grammes de protéines par jour pour gagner de la masse musculaire. Tosin est coach de boxe, ses horaires varient en fonction de ses cours, ce qui rend l'alimentation difficile à respecter avec des horaires de repas fixes. Pour l'aider à respecter ses repas, j'ai décidé de simplifier son alimentation. Il doit manger 4 repas par jour, un petit déjeuner rapide aux alentours de 7 h du matin, à base de protéines en poudre, d'avoine et de fruits, un wrap protéiné préparé à l'avance à midi, une collation sous forme de bol cake après l'entraînement et enfin un repas du soir un petit peu plus cuisiné. Alors la plus grosse problématique pour moi, ça a été l'alimentation. Parce que habituellement, je mangeais que 2 repas. J'ai dû passer à 4 repas par jour. Et dû mon emploi du temps, c'était un vrai challenge. Son programme d'entraînement se décompose en 4 séances. 2 séances pour le haut du corps placées les lundis et jeudis. Et 2 séances pour le bas du corps placées les mardis et vendredis. Ces jours de repos seront pris le mercredi, samedi et dimanche. En plus, je lui ai ajouté 2 séances de cardio à faire dans la semaine sous forme de marche tapis inclinée à basse intensité pour toujours avoir une dépense énergétique supplémentaire pour lui éviter d'avoir une prise de gras trop importante. Durant les premières semaines, je me suis assuré que Tosin exécutait correctement les exercices. J'étais de temps en temps présent avec lui en salle de sport et les fois où je n'étais pas présent, je lui demandais de m'envoyer des vidéos de ses exécutions.
Amine m'a beaucoup aidé sur l'exécution des exercices. Sur certains exercices, j'ai même dû réduire les charges pour améliorer l'exécution. Et au final, j'avais un meilleur ressenti que si j'avais des charges lourdes. Les jambes, pour moi, ça a été très difficile. Pourquoi très difficile? Parce que de base, j'ai jamais travaillé mes jambes de ma vie. Incorporer les jambes au programme, c'est un vrai challenge. Les courbatures, il y en avait à chaque fin de séance. J'aime toujours pas travailler les jambes, mais il y a un truc que je pourrais pas enlever, c'est la sensation qu'on a après qu'on travaille les jambes. Sensation de satisfaction. Donc au final, t'as un petit truc quand même qui fait que, mais c'est dur. Sans le programme, je l'aurais jamais fait. Je pense que je l'ai beaucoup aidé sur certains petits détails, même s'il est expérimenté en musculation. J'ai vu qu'en améliorant certains points, il avait beaucoup plus de ressenti et surtout, ça faisait une grosse différence au niveau de son résultat au fur et à mesure des semaines. Lors des 4 premières semaines, j'étais très satisfait de sa progression. Même s'il y avait quelques ajustements à faire au niveau de son alimentation, les résultats étaient excellents. En seulement 4 semaines, on voyait déjà un changement assez important. Il avait clairement pris en masse musculaire et surtout, il avait conservé un taux de masse grasse relativement correct, voire même j'avais l'impression qu'il avait perdu un petit peu de gras. Et alors que tout se passe pour le mieux, il y a un événement inattendu qui va absolument tout chambouler. Les amis, mauvaise nouvelle. Je viens de recevoir un message de Tosin. Apparemment, il s'est blessé pendant un coaching de boxe. Franchement, je suis dégoûté. Donc, on va l'appeler pour voir avec lui ce qui s'est passé. J'espère que c'est pas trop grave. En tout cas, on va vérifier ça. J'étais en train de montrer un mouvement à un de mes élèves. Et dans l'action, tu vois, nos 2 rotules, elles sont cognées. Je commence à avoir la douleur qui amplifie au fur et à mesure. Là, mon genou, en même pas 1 heure, il a enflé. Je suis dégoûté parce qu'on était sur une bonne lancée. Là, on a bien avancé. Bon, il y a ça qui arrive. C'est comme ça fait partie de la vie. On peut rien y faire. Donc, écoute, l'important, c'est déjà que tu penses à te soigner le plus rapidement possible. Et puis, on verra ce qui va se passer. Finalement, plus de peur que de mal, puisqu'après 1 semaine d'arrêt, Tosin a pu reprendre l'entraînement en douceur. Malgré tout, nous sommes restés vigilants pour éviter tout risque de rechute. Ça veut dire une adaptation de son programme d'entraînement en réduisant la quantité de séries à faire et surtout en réduisant les charges de travail sur les exercices. Alors la blessure, ça m'a démotivé. Pourquoi? Parce que pour un athlète, il n'y a rien de pire qu'une blessure. Et du coup, je pensais que ça allait nous mettre en retard sur tout le programme. Et chose que je voulais forcément pas. Donc ça m'a un peu donné un coup de mou. J'étais un peu dégoûté. Mais heureusement, ça n'a pas duré longtemps. Ça a duré peut-être 1 semaine. Donc, on a eu 1 semaine de décalage sur le programme. Et une fois que ça allait mieux, après, ça m'a reboosté parce que du coup, j'avais envie de rattraper le temps perdu et j'avais envie du coup d'atteindre les résultats escomptés et de pas perdre de temps, de rattraper au moins en tout cas le temps perdu sur le programme et d'aller chercher les résultats le plus vite possible. Je décide de convoquer Tosin pour faire un test de force qui marquera la fin de sa prise de masse. L'objectif de ce test de force est de vérifier si Tosin va réussir à battre ses anciennes charges max mesurées sur 1 répétition avant le début de sa transformation. Objectif, battre 100 kg au développé couché, 120 kg au squat et 150 kg au soulevé de terre. Pour être honnête avec vous, je suis assez confiant, mais j'ai hâte de voir s'il va réussir. Est-ce que tu es prêt? Prêt. C'est parti. Si Tosin réussit à faire plus d'1 répétition à 100 kg au développé couché, il aura déjà battu son record. C'est parti. Allez, ça passe. Encore une. Ok. Propre, je peux poser. Ok. Là, on discute. Là, c'est le moment tant attendu. Si tu réussis à passer plus d'1 répétition, à 110, on est très très bien. Et tu sais quoi, si tu passes 1 répétition à 110, j'ai même envie de tenter les 100. Allez, t'es prêt? Yes. Allez. Go. Ça passe. Facile. Encore une. Facile. Super. Allez, tu l'as. Tu la passes celle-là. Go. Allez. Magnifique. Encore une? Ouais, viens avec moi.
L'objectif est plus que validé au développé couché puisqu'il est passé d'un max à 100 kg à un max à 120 kg. Là, on va essayer de battre son record qui était de 120. Record égalé. Là, on verra si Tosin va réussir à passer les 140 kg au squat. C'est un poids qu'il n'a jamais fait. Ça se passe bien. Allez, je suis là, t'inquiète. Hein. Je descends avec toi. Parti. Allez, pousse. Encore une avec moi. Ouais. Allez, ça passe. Tosin se lance pour battre son max au soulevé de terre et il passe non pas une répétition mais 2 répétitions à 150 kg, ce qui est une grande réussite. Ok, donc là, Tosin s'apprête à soulever, tenez-vous bien, 180 kg, en sachant que son max, c'était 150 kg. Je le vois et je le sens dans son regard, Tosin est ultra déterminé à passer cette barre, mais au moment de la soulever, c'est la douche froide. Après avoir soulevé toutes ces charges très lourdes, il a fatigué et il lui a fallu une seconde d'inattention pour faire un faux mouvement et se bloquer le dos. Je ne vous cache pas que sur le moment, j'ai beaucoup culpabilisé parce que je me suis dit que c'est de ma faute. Je l'ai poussé hors de ses limites et je n'imaginais pas une seule seconde que ça allait arriver. Encore une fois, c'est un coup dur pour nous et pour l'atteinte de notre objectif. À ce moment-là, je me dis que le sort est contre nous et qu'on ne réussira jamais à atteindre ce résultat. Mon frère, moi, ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux. Donc, au niveau de la blessure, je me suis remis. J'ai repris les bonnes sensations et tout. Donc, tout va bien de ce côté-là. J'ai juste eu un petit coup de stress. J'ai mon fils qui est tombé un peu malade. Donc, juste ça m'a pas mal occupé l'esprit. Mais bon, normalement, c'est rien de grave. Donc, ça va aller, ça va le faire. Je t'annonce qu'on va commencer la sèche. Je sais que tu attendais ça avec impatience. Ouais, exactement. Donc, on va tout donner pour sortir le meilleur résultat. Let's go, je suis prêt. Après un peu plus de 3 mois de prise de masse, Tosin est passé de 84 kg à 91 kg, soit un gain de 7 kg sur la balance. Je suis plutôt satisfait du résultat de la prise de masse puisqu'il a pris très peu, voire pas du tout de gras durant cette période. En refaisant le in-body à ce moment-là, on trouve qu'il est à 25% de taux de masse grasse. On commence les choses sérieuses maintenant avec la phase de sèche qui a pour but de révéler son physique et de faire en sorte qu'il perde un maximum de gras tout en conservant le plus possible sa masse musculaire. Le plus gros changement durant cette phase de sèche se fait sur la partie alimentation. Tosin devra consommer 2550 kcal par jour. Il devra également augmenter son quota de protéines journalier. En phase de sèche, je vais l'augmenter à 2 grammes par kilo de poids de corps et par jour, voire même 2,2, ce qui correspond à un total de 182 à 200 grammes de protéines à consommer par jour. Côté entraînement, j'ai réadapté son programme en gardant le même format d'entraînement, c'est-à-dire un upper-lower, étant donné qu'il avait très bien fonctionné sur lui. Nous avons également modifié les charges de travail pour qu'elles soient plus cohérentes avec le fait qu'il soit en restriction calorique et donc qu'il aura un petit peu moins d'énergie pour réaliser ces séances. Du coup, pour ce qui est de la sèche, moi, j'attendais ça avec impatience. Donc, le fait de pouvoir recourir, le fait de pouvoir vraiment me dépenser comme j'en avais l'habitude avant, ça, c'était top. Maintenant, la problématique que j'ai au niveau de la sèche, c'est que de base, je mangeais pas beaucoup. On a doublé mon nombre de repas, mais mon corps s'est habitué. Et du coup, sur la phase de la sèche, on a dû diminuer les quantités. Et là, il y a eu une phase où le corps il n'a pas compris. J'avais faim tout le temps. J'avais faim tout le temps. Donc ça a été problématique, ça a été dur, cette phase-là. Et en fait, ça n'avait rien à voir avec les sèches que j'avais l'habitude de faire, moi, en tant que boxeur. Quand, par exemple, on a un combat, on veut perdre le kilo rapidement pour arriver au combat au poids, c'était drastique. Tu coupes absolument tout, tu manges plus, tu vas courir et c'est tout en vrai. Alors que là, ça n'a absolument rien à voir. Tu vas courir, tu t'entraînes, tu continues à manger, mais du coup, tu diminues les apports. Donc, ça n'avait absolument rien à voir. C'est beaucoup plus structuré, mais c'était beaucoup plus dur, beaucoup plus physique. C'est super excitant pour moi aussi d'avoir un nouvel objectif avec Tosin. Pendant la période de sèche, il a eu pas mal de baisses de motivation et on a dû baisser les charges un petit peu plus que prévu à cause de son manque d'énergie. En plus, ça devenait très compliqué pour lui de respecter ses repas
à cause de ses journées qui sont devenues très chargées. Pour l'aider, je lui ai proposé de faire du batch cooking, c'est-à-dire de préparer ses repas à l'avance, de les préparer par exemple le dimanche pour le début de semaine et de recuisiner en milieu de semaine pour la fin de semaine. C'était la seule option puisque son emploi du temps était vraiment infernal et pour lui, ça devenait impossible de respecter tous les repas. Ça mettait en péril l'atteinte de l'objectif et cette solution a très bien fonctionné et lui a permis de pouvoir de nouveau respecter son alimentation. Ce qui est bien, c'est que dès le début de la sèche, Tosin a commencé à avoir des résultats et on voyait sur son physique qu'il perdait du gras à vue d'œil. Ses muscles se voyaient de plus en plus, ce qui signifie que la sèche suivait correctement son cours. Le seul problème, c'est qu'arrivé à 1 mois de la révélation de son physique, son estomac restait relativement gonflé. Même s'il avait perdu pas mal de gras et que son tour de taille avait baissé, ce problème nous dérangeait lui comme moi. Le truc, c'est que Tosin ne travaillait pas suffisamment les abdos. Alors j'ai décidé de placer beaucoup plus d'exercices d'abdos dans son programme d'entraînement et surtout de le faire travailler le transverse, muscle profond des abdominaux, qui va lui permettre justement d'avoir une taille beaucoup plus fine et de ne plus avoir le ventre gonflé. Sur cette période de sèche, faut savoir que moi, j'ai constamment eu le ventre gonflé, le ventre rond. Pourtant, je sais que je m'affinais, mais je sais pas pourquoi, j'avais pas les abdos apparents. J'ai toujours eu un peu le ventre rond, le ventre gonflé. Ça, très sincèrement, ça m'a saoulé, je sais pas. Et au fur et à mesure, du coup, de la sèche, on s'est rendu compte que moi, du coup, j'étais intolérant au gluten. Ça, c'était une chose. Une des raisons pour laquelle j'avais constamment le ventre gonflé. Et la deuxième chose, c'est que je faisais également de la rétention d'eau. Donc, on a dû pallier, du coup, à ces deux problématiques. Et sur la dernière phase du programme, on a aussi beaucoup mis l'accent sur les abdos, du coup, pour tout simplement accentuer les résultats. Après 6 mois de transformation, c'est le moment tant attendu pour Tosin de vous dévoiler son physique. Tosin, est-ce que tu es prêt à révéler le fruit de ton travail? C'est parti, enlève le t-shirt. Bravo Tosin, je tiens avant tout à te féliciter pour tes résultats et ta détermination. Tu as fait preuve de courage, ça a été très difficile, il y a eu des hauts et des bas, mais malgré tout, tu n'as jamais abandonné. C'est pour cela que je tiens à te remercier déjà de m'avoir fait confiance et en plus, je tiens à te féliciter. Qu'est-ce que tu as pensé de cette expérience et de cette aventure? Déjà, merci à toi de m'avoir accompagné, de m'avoir aidé à structurer mes programmes, mon alimentation, de m'avoir soutenu durant toute cette transformation et également pour les réglages sur les mouvements, les différents conseils. Vraiment, merci pour tout. Merci à toi. Écoute, ça a été un véritable plaisir de travailler avec toi. Tu es une personne qui a un mental d'acier et ça, je tenais à te le préciser parce que c'est quelque chose de très rare de nos jours. Tu as été un sportif, tu as montré cette mentalité de sportif et on l'a ressenti tout au long de cette transformation, de cet échange. Donc, j'ai envie que vous vous inspiriez aujourd'hui de Tosin. Inspirez-vous de cette transformation parce que si lui l'a fait, vous aussi, vous pouvez le faire. C'est ce message-là qu'on a envie de vous transmettre. C'est accessible à tout le monde si vous le voulez et si vous mettez les efforts en place pour y arriver. En tout cas, Tosin, j'ai envie que tu continues maintenant dans ce sens-là. J'ai envie que tes efforts, tu les maintiennes, que ce soit au niveau de l'entraînement et de l'alimentation, pour ne jamais te laisser aller. C'est une promesse que tu dois te faire à toi-même. Yes. Je peux compter sur toi? Carrément. Là, je suis lancé, là, ça y est. C'est parfait. Écoute, merci. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Pour toute demande de coaching, vous pouvez cliquer directement sur le lien dans ma bio. Vous allez retrouver mes programmes BBS. Je propose également des coachings totalement personnalisés. Vous pouvez prendre rendez-vous en cliquant sur le lien de mon calendrier disponible dans ma bio également.
Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas également à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et je vous dis à très bientôt. Merci à tous.